Et yo tout le monde, c'est Mickaël, j'espère que vous allez tous bien. En tout cas, moi ça va super et on se retrouve pour ce 21e épisode de la Mickaël TV. Donc la Mickaël TV, cette série de vlogs. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Alors aujourd'hui, on va aller dans un parc, je ne sais pas exactement le nom du parc. Mais c'est à mi-chemin entre le parc aventure et le musée. Voilà, enfin, je ne sais pas trop, on va voir comment ça se passe. Donc c'est pas très loin, c'est en Belgique. C'est à peu près à une demi-heure d'ici. Donc voilà, une demi-heure à tout casser. On est le 22 septembre aussi. Et du coup on va voir ce qui se passe dans ce parc qui est à mi-chemin entre le parc aventure et le musée. Bon déjà, première chose qui est plutôt pas mal, c'est qu'on y mange déjà pas mal apparemment. Donc c'est déjà une bonne chose, hein. Enfin, on y mange bien d'après ce que j'ai entendu, mais après ça se trouve on mange pas bien. Donc voilà. Donc moi je vous dis on se retrouve à la suite pour la suite de ce vlog. Donc on est arrivé dans le parc. Là on est dans la partie musée apparemment. Alors donc oui, c'est un parc sur la préhistoire. Ça s'appelle le Préhistoire-Museum. Donc du coup c'est de par la partie musée, le slogan c'est l'aventure préhistorique. Donc voilà, on reconnaît le côté musée et préhistoire. Donc oui, il y a des animaux pendus, ça va pas faire plaisir aux véganes tout ça. Mais c'est l'histoire de la préhistoire. Donc voilà. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc en fait, pourquoi est-ce qu'on est là? Parce qu'en fait, on a gagné. Ma mère a gagné un concours radio. Et ben du coup, le prix du concours, c'était une entrée pour 4 personnes au Préhistoire-Museum. Donc, comme j'ai dit, parc à la fois musée et aventure. Enfin, aventure. Et donc là, on est en train de visiter la partie musée. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a des ossements, il y a des trucs, il y a des pots, il y a des pierres. Enfin, c'est la préhistoire, quoi. Et là, on va monter des escaliers pour découvrir la suite du musée, du parc, enfin, appelez ça comme vous voulez. Et donc, merci à ma mère d'avoir du coup gagné les places pour le parc et pour le restaurant du parc. Voilà. Alors on nous a dit comme ça, enfin, il y a une femme qui nous a dit, la femme de l'accueil, qui nous a dit qu'il fallait apparemment, je vais essayer de me mettre dans la lumière, qu'il fallait à peu près, qu'il fallait à peu près 2 jours avant pour le parc, tout simplement parce qu'il y a le parcours libre comme on est en train de faire là, il y aura aussi une partie dehors. Hein. Et il y a aussi le parcours avec des animateurs où on t'apprend à faire du feu, à faire des instruments de musique, peut-être une visite de grotte, enfin différentes choses qui se passent avec des animateurs comme moi, sauf que moi c'est animateur plus socio-culturel et artistique on va dire. Et donc voilà, on continue le parcours libre. Bon, on fera ça du coup en un seul jour parce que voilà, on reste qu'un seul jour, on va pas faire 2 jours donc pas sur place. Mais on va essayer de faire un maximum de trucs en une journée du coup, enfin. En l'occurrence, là il est midi, on vient d'arriver il n'y a pas très longtemps, donc on va dire en une après-midi, on va essayer de faire le maximum. À ce qui paraît, il y a du tir à l'arc aussi avec des arcs préhistoriques, enfin j'imagine que c'est des reconstitutions, hein. Mais oui, ça doit être sympa. J'ai jamais fait du tir à l'arc, on pourrait essayer. On va voir si je suis pas trop mauvais. Donc on fera ça mais sûrement plus tard du coup. On verra bien. Dans le B? Non, sur la plaque ici. Moi je rentre dedans. Attendez, je pensais pas dans l'eau, le V. Oh, pas de bon. Et attendez, votre plan, elle se passe. Ah mais c'est un truc de visite, je crois que c'était juste pour voir ce qu'il y avait dedans.
Attendez, prenez votre temps, c'est bon. Vous ne lisez même pas sur le marqueur. Ben, Ah si, et si c'était des bêtes là. Oh les pauvres bêtes qu'on avait mis là. attendez, il y a des énigmes. Il y a des énigmes. Ah oui? Ah ouais, si en fait. Ah, il y a des... Ah ouais. Ah mais non, c'est juste des images. C'est pour te montrer ce qu'on fait avec ça. Ça c'est pour Bah taper ouais. le bois. Ça, c'est pour taper des gens. Oh, il y a des gens qui laissent ça bon. C'est pour taper les gens. C'est pour taper les Ça, gens. c'est pour couper les gens. Ça c'est pour... Tu vas. Bah ils se battaient sûrement déjà, tu vois. Par contre, je savais pas qu'ils avaient déjà des leurs. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a des... Ah, ça, c'est pour construire le bâtiment. Ah, ça, c'est encore pour creuser, mais des gens Ah, dans des voilà. trous. Et ici, c'est les barreaux. Ah, ça, c'est bon. Ah, c'est ça. Qu'est-ce que c'est? Bizarre. Aucune idée. Pas beaucoup. Mais bouge ta main. Comment c'est? Ah, ça sert pour faire un point. Non? Ah, c'est des briques. Là, par contre, on est plus que ça. Ah, ils en ont enlevé un. Je sais là, c'est pour faire un point. Derrière, en fait, derrière. C'est vrai qu'il y a des gens, quand ils viennent, ils aiment bien faire comme toi. Donc, si- C'est si celui-là tu qui les l'a fais refait. Merde, mais dans le bon sens. Tu veux bien le mettre comme il faut, s'il vous plaît? Non, les gens qui viennent après toi, ils n'ont pas l'honneur de le faire. C'est quoi? Mais je sais pas. À toi. Ils n'ont pas rapport avec ça. Ah, il y a la sortie. C'est ça, tu vois. Là, c'est peut-être avec ça qu'on faisait Ça, ça. on a dit. Le bambou, tout ça. Je sais pas. Bizarre. Et là, ça s'écroule sur nous. Quand j'ai cherché ça par là, ça. On fait quoi maintenant? Viens, moi, je vais voir là. Attends, moi, je vais voir. Ouh, magnifique. Image de qualité. Ouh, ça tombe ici. Ouf. On va faire de la viande. Ben là, c'est tout. Ouais, tu m'étonnes qu'on tombe. Donc, nous, on est où là? On est au ski. Donc, le ski, waouh! Bon. Mais on retourne par là, on va aller voir là aussi, on va aller voir le C'est après le B. Le C, c'est l'arc en flèche, il faut rentrer sur des flèches. En tout cas, ça fait plaisir, il fait bon aujourd'hui. Pour, on est en automne, enfin on vient d'arriver en automne, on est le 22 septembre. Mais il fait bon, donc ça fait plaisir. Je suis pour visiter ça. Non, en fait, si vous voulez, il y a une lettre. En fait, il y a une lettre différente pour chaque partie du parc et chaque chose qu'on y voit. Donc le A, c'est le bistrot. Non, le A, c'est les restaurants. Le B, c'est le B, je crois que c'est le musée qu'on a fait. Enfin bref, on fait pas les choses dans l'ordre, mais on essaiera de faire un maximum de trucs. Mais on n'a pas dit qu'on s'est pas dit qu'on va faire forcément les lettres dans l'ordre. Ça va pas jusque Z, je crois que ça va jusque G ou H. Mais quoi qu'il en soit, on ne fera pas les lettres dans l'ordre, mais on va essayer de faire un maximum de trucs. Donc, par exemple, là c'est le labyrinthe végétal, donc ça va être génial, on va se perdre, ça va être cool.
Donc je pense qu'on va faire le labyrinthe, donc allons-y. Le E là, le F là. Alors on a fini le labyrinthe depuis 5 minutes. Labyrinthe extrêmement simple. Hein. Et végétal. En 5 ouais, végétal. En 5 minutes on est rentré dedans, 5 minutes on est sorti, donc pas déçu, mais voilà, que je m'attendais à un peu plus de level quoi. En 5 minutes on avait fait le labyrinthe quoi, donc voilà, labyrinthe, voilà, très vite trouver la sortie quoi, donc j'aurais bien aimé que ce soit un peu plus compliqué quand même quoi, ça aurait été bien. Là on est en train de faire le parcours animaux parce qu'il y a un parcours avec des animaux. Donc ici on a, c'est pas des vaches, hein, c'est, je sais pas, c'est des bêtes avec des buffles tu crois? Je sais pas, c'est des bêtes avec des grandes cornes qui ressemblent à des vaches noires en fait. Taureaux. Non, pas des taureaux, les taureaux ils sont pas noirs. Les taureaux. Attends, il est marqué là. C'est des Sayageza avant 1942. Bon, Ok, d'accord, donc c'est des Sayageza, voilà. Sûrement des vaches japonaises ou je sais pas quoi. Ouais, bon. Regarde Nancy, un hôtel à insectes. On vient de là, on arrive ici et quand on était là, du coup, en arrivant ici, il y a un animal en fait qui est sorti de là. Ma mère elle a eu peur, mais en fait c'était un chat. Donc voilà. Là il y a un sanglier apparemment couché. J'espère qu'il n'est pas mort ou blessé. Enfin voilà. On va aller voir. Bien, mec, il est blessé le coup. Ouais, ouais, donc comment ça s'appelle déjà? Allez. Pas le cochon, voilà, le sanglier, il est, bah, je sais pas, il est couché, je sais pas s'il est blessé ou quoi, mais, enfin, il est pas beau à voir, je peux vous le montrer, je crois. Alors c'est celui qui est le mieux en poids des deux en fait, donc je vous montre celui qui... Bon là il est couché, c'est juste qu'il... Mais il va bien en vrai. Hein. L'autre... Ouais mais l'autre il a vraiment l'air pas bien quoi. Donc celui-là ça va quoi ça. Ah, j'étais la GoPro là en fait. Dis aussi qu'il y a pas de problème. Si ça tombe, il faut qu'elle tombe là-dedans. Ah non, elle est à l'endroit. Ne la lâche pas dans le trou. Oui non. Bon donc voilà, bah il a l'air fatigué. Voilà. 77 pour Hello les deux. toi. Et tu dois déjà ramener ça et me mettre La dans le... blanche là qui mange la paille, ouais. Ah, ils ont tous des couilles, donc c'est plus des mâles. Maman. Mais écoute, regarde ça pauvre. Enfin, celui-là, Bah oui mais voilà quoi. elle a deux, ouais. Là Ah ouais, là c'est une femelle, ouais. Bah oui mais voilà quoi. Je veux le dire. Coucou, hey. Dis bonjour à YouTube. Et on a encore là au bout, hein. Regarde, là au bout, on ne les voit pas, mais il y a un blanc. Non, oui, il y en a. Ah, il y en a. C'est bien, tu peux, Ça va bien, tu ton peux venir visiter, tu peux me les acheter. Oh, regarde, c'est des quelqu'un. Ah ouais, ça, Oh. c'est quelqu'un, hein. Rochi. Viens, regarde. Ah, dis, j'aime pas prendre les coups du sang. Maman. C'est lui qui me montre son anus. Ok, je vais grave. montrer mon anus. Empreinte. Parcours pieds nus. Non, non, sérieusement, il va falloir lever ses chaussures. Ouais. Bon, ben, ça va faire plaisir aux fétichistes, tout ça. Hein. Fétichistes des pieds, donc on va enlever nos chaussures. Attends. Alors là, on est pieds nus pour faire un peu plus préhistoire, un peu plus homme des cavernes. Bon, quand tu me vois avec des lunettes de soleil et tout, et mon t-shirt avec des brillants, ça fait très préhistoire. Hein. Mais en vrai, j'imagine qu'ils te demandent de faire ça pour sentir des sensations et tout. Bon, après, on va avoir nos pieds tout sales. J'ai hâte d'être ce soir pour prendre ma douche du coup. Mais voilà. Ah, il y a des trucs ici. Enfin bref, du coup, on a tout un parcours à faire. Tout autour, mes parents n'ont pas voulu venir parce qu'ils voulaient pas venir enlever leurs chaussures. Du coup, je suis avec mon frère. Et du coup, voilà, on va devoir faire le parcours
en mode sans les chaussures. Les fétichistes des pieds. Alors les gens, on est toujours dans le parcours pieds nus. Sauf que là, on est tombé en fait sur une genre de caravane assez jaune, c'est assez joli. Enfin, Et blanc. faut aimer le jaune. Et du coup, moi, je sais pas si vous pouvez rentrer dedans d'ailleurs, hein, parce qu'il y a rien à voir en fait. Là, c'est même pas des fenêtres, c'est juste du blanc. Tais-toi, du verre blanc. Et voilà quoi, enfin, je sais pas. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça assez jaune. Je sais pas si c'est beau. Enfin, c'est atypique quoi. Perdu dans les bois, au milieu de la forêt de jade. Sans stock de nourriture. Non, en vrai, on n'a pas encore mangé. En fait, on est toujours dans le parcours pieds nus. Il est 13h25 et on n'a toujours pas mangé. Alors, pour ça, il y a intérêt qu'on mange bien ici parce que sinon, ça va pas le faire. Mais ouais, je commence à avoir grave faim. La dalle. Ouais. Donc, on va essayer de terminer ce parcours pieds nus. Surtout que ça commence à faire mal aux pieds. Je sais pas comment nos ancêtres faisaient sans chaussures, hein, franchement. C'est beaucoup plus sympa avec chaussures. Ouais, bah, c'est plus sympa, c'est sûr, mais. Enfin, bref, du coup, on va terminer le parcours et. Puis on ira manger. On ne sait même pas où on est. Pas on est dans les bois, quoi. On est dans les bois. J'espère qu'on va pas tomber sur un ours ou un lynx. C'est pas c'est de l'ex ici, hein, c'est fou, quoi. Sinon, on est dans le caca. Non, mais je disais, ouais. Genre, les hommes des cavernes, il y a eu deux parties. Il y a eu des nomades et des sédentaires. Alors, à la limite, les sédentaires sans chaussures, pourquoi pas? Parce que du coup, les sédentaires, bah, ils habitent dans une grotte ou dans j'allais dire une maison. Ouais, ils ont un appartement. Ouais, non, ils habitent dans des grottes, donc c'est des hommes des cavernes, comment dire. Enfin, c'est des hommes préhistoriques bah, qui vivent un peu comme nous, c'est-à-dire qu'ils habitent, ils ont un domicile, on va dire ça comme ça. Tandis que les nomades, ils faisaient que marcher, et du coup, les nomades, c'est sûr qu'ils n'avaient pas de chaussures. Du coup, c'était chaud, ils faisaient que marcher tout le temps. Principalement sur le continent africain, en Europe, en Asie. Je pense que c'est tout. Les autres continents ont été découverts, les Amériques ont été découvertes bien après, ça c'est sûr. Ensuite, l'Océanie aussi a été découvert après. Donc c'était principalement en Afrique au tout début. Puis je pense qu'ils sont remontés vers l'Europe et puis ils ont été vers l'Asie à mon avis, je pense. Voilà, c'était le petit cours d'histoire de professeur Sergent, voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à venir suivre mes cours de sciences à l'école. C'est le nom de l'école. Et voilà. Les amis, j'ai remis mes chaussures. On a fini le chemin dans les arbres, le chemin pieds nus, le chemin... C'était chiant. Mais chiant. Non, plus sérieusement, ouais, c'était chiant, mais... En fait, c'était long. Ça faisait mal aux pieds. En plus, j'avais faim. Il est 14h, j'ai pas encore mangé. J'espère qu'en fait, l'endroit où on mange, en mammouth soi-disant, hein. J'espère que c'est toujours ouvert. Parce que sinon... je sais pas comment on va faire, hein. On mangera pas tout simplement. Alors du coup, bah, j'avais mal aux pieds, j'avais faim, j'avais soif. J'ai même pas pensé à prendre la boire. Je suis vraiment à bolos. Du coup, là, on marche en direction du petit restaurant pour aller manger. Je vous jure, j'avais mal aux pieds. Le problème, c'est qu'en plus, autant le labyrinthe, c'était simple. C'était fait en 5 minutes, ou alors on avait de la chance, je ne sais pas. Mais je pense que autant le labyrinthe était linéaire, autant le chemin dans les bois, on va dire, n'était pas du tout linéaire. Si au début tu suis un petit sentier, puis tu arrives au milieu d'une zone où tu as 6 chemins différents, et du coup tu te trompes 3-4 fois de chemin, puis tu trouves le bon, puis tu remarches, puis tu retombes dans une zone où il y a 5-6 autres chemins. En fait, je pense que le vrai labyrinthe, c'était dans les bois. En fait, c'était ça, en fait, le vrai labyrinthe. L'autre truc, c'était juste un petit sentier, vous voyez. Le labyrinthe, c'était le vrai labyrinthe, c'était un petit sentier. Et ce truc-là, c'était
Voilà quoi. Enfin, c'était chiant, c'était chaud. Heureusement, là, on y arrive. On va pouvoir manger. Enfin, c'est toujours ouvert, hein, j'espère. Et du coup, parce que je commence à avoir faim. Oui, je marche un peu bizarrement parce que c'est des marches un petit peu chelou. Voilà. Donc, on va aller chercher à manger. Et on va pouvoir manger et boire aussi. Ça, c'est important parce que j'ai très de soif. 3 quarts d'heure que j'ai marché dans les bois. Non, 1h30 que j'ai 1h30 facile que j'ai marché dans les bois. Donc on va aller manger. Et voilà, au moins on a des chaussures. Les chaussures, maintenant je me rends compte en fait du coup, après avoir fait ça, je me rends compte que les chaussures c'est une putain d'invention de malade en fait. On dit souvent ouais, les ordinateurs, tout ça, mais putain les chaussures c'est ouf hein. Sans chaussures, c'est la mort quoi. Bref, on va aller manger. J'ai vraiment hâte. Putain, mais t'as plus de retard, toi. Moi je paye rien. C'était tout gratuit, je paye rien. Ouais, hein? Je crois pas que j'ai un nez. J'ai un bec, moi. Un bec, j'en ai, ça c'est sûr. Arrête. Pas un fou que tu fais. Oh, j'ai une image. On a fini de manger. Et du coup c'était plutôt bon. C'était bon, il disait que c'était du Big Mout, donc en gros un hamburger de mammouth, hein, mais, mais les mammouths, ben, jusqu'à preuve du contraire, ça n'existe plus. Donc c'était du bœuf à mon avis, hein, j'ai envie de vous dire, c'était pas du mammouth. Hein. Alors par contre, c'est des écolos convaincus les gens. C'est vraiment des écolos convaincus déjà. Donc on avait un hamburger avec, avec des frites dans une assiette. Une assiette en comment dire, en carton, mais genre carton ou en bois. Je pense que c'était une assiette en bois. Bref, une assiette en bois. Alors, mon frère il a pris une limonade un moment, une paille en carton. Donc c'est des écoles, c'est bien. Par contre, on a pris des boissons soft, donc des boissons non alcoolisées. Alors, quand tu prends des boissons soft, tu t'attends généralement à avoir du Coca, du Fanta, du Sprite, des trucs comme ça. Alors là, non, t'avais pas Coca, t'avais pas Fanta, t'avais pas Sprite. En boisson soft, t'avais de l'eau aromatisée, du jus de pomme, du jus d'orange, du thé, pas de l'ice tea, du thé genre ça s'appelait Meiti, je connais pas, mais et aussi de l'orangeade et de la limonade. Mais en fait, ce qu'il y avait, c'est qu'en fait, c'était que des produits belges en fait, que des produits typiques de la Belgique, enfin, ou du moins de la Wallonie en tout cas, peut-être de la Belgique, je ne sais pas. Enfin, que des produits qui viennent d'ici en fait, de Belgique. Mais bon, j'ai envie de vous dire, consommer tous les jours que belge, ça risque d'être très vite chiant. Et avec que des produits naturels, artisanaux. Alors, ok, d'accord, il n'y a pas de Coca, il n'y a pas de Fanta, il n'y a pas de Sprite, il n'y a que des produits, des boissons belges et artisanales. Très écologiques aussi. Mais alors, il faut juste qu'on m'explique quelque chose. Donc, que des produits sains, artisanaux, tout ça, ok, d'accord. Mais pourquoi il y a de la granita? La granita, vous voyez, le truc froid, rouge et bleu et jaune des fois. Ça, tu vas pas me dire que c'est artisanal, belge et sain. Certes, c'est des trucs fruités, mais c'est plein de colorants et de produits qui ne sont pas forcément super artisanal et super sains. Donc, bon, par ça, c'est le seul truc qui n'était pas vraiment artisanal, j'ai l'impression. Hein. Alors qu'ils disent, oui, ici tout est belge, tout est typique d'ici, machin. Ok, d'accord. D'ailleurs, le fait qu'on avait fait des assiettes en bois, c'est parce que vu que c'est un parc préhistorique, ils se sont dit, putain, on va pousser le bouchon à fond, quoi, les gars. Enfin bref, sinon c'était quand même bon. Mais quand même,
dans un endroit touristique, on va dire, ne pas avoir de coca quand même, ça va pas abuser parce que moi, quand tu me dis soft, directement dans ma tête, je pense à coca direct, quoi, tu vois. Puis je me dis, ouais, pour Fanta, tout ça, mais il n'y a même pas de coca, c'est quand même. C'est triste, quoi. Moi, je trouve ça un peu triste quand même. Enfin, bref. Donc, on se retrouve pour la suite. Je pense qu'après, on va sûrement aller faire du tir à l'arc. Puis on visitera peut-être une grotte si on a le temps. Par contre, la grotte, à mon avis, je ne pourrais pas vlogger dans la grotte. Pas parce qu'on ne peut pas. Enfin, si on peut peut-être pas, j'en sais rien. Ouais, il n'y a pas beaucoup de luminosité, donc on verra rien. Et comme la GoPro, dès qu'il fait un petit peu noir, on ne voit plus. Bah, vaut mieux, voilà. Enfin, vaut mieux faire ça quand il y a de la lumière. Mais si on va dans la grotte, je vous le dirai, on fera un petit débriefing, tout ça. Donc moi, je vais vous dire, on se retrouve à la suite, pour la suite du vlog. Là, on digère un petit peu, puis on ira normalement au tir à l'arc, si c'est possible. Oui, si c'est possible, tout simplement. Allez, à tout de suite pour la suite de ce vlog. Alors les amis, tir à l'arc, formation tir à l'arc. Alors on va voir si toutes ces années de Minecraft ont servi. Lui n'ayant pas beaucoup joué, je sais pas s'il va être doué. Peut-être que moi aussi je vais être très mauvais en fait, on va voir. Donc c'est parti, on va voir comment... Ah t'en as déjà fait, ok. On va voir comment ça se passe. Voilà. Ok les amis, je vais démarrer. On va voir si je suis pas trop mauvais. Bon déjà ça, attendez. Il va commencer son premier lancer. Le mec pas du tout joué quoi dans la vie. Ah ouais, voilà, ça se met là. Voilà. Vu que je suis droitier, donc c'est dans ce sens là. Bah ça va en fait, c'est ça. Ouais. Les jambes écartées, Mick. Vas-y, vise bien l'animal avec la GoPro. Ouais. Je vais essayer de pas trop être mauvais. Attends, je me mets un petit peu plus comme ça, voilà. J'ai l'impression d'être une merde. C'est pas grave si ça reste noir un moment. C'est pas grave. J'ai l'impression d'être tellement mauvais. Attendez. Tu sais quoi? Quoi? Attends. J'ai commencé, c'est ça? Attends. Ouais, tu vas commencer, je pense. Ok, mais en fait, je vois pas ce que je filme là en fait. C'est pas grave. Bon les amis, je suis sûrement très con, j'ai pas pigé le truc, mais bon, je vais le laisser faire parce qu'apparemment, lui, on en a déjà fait. Donc on va voir si t'es meilleur que moi parce que moi j'ai pas réussi à faire décoller la flèche. Montre-moi si tu y arrives. Vas-y. Voilà. T'as pas l'air très doué non plus. Et tu sais, c'est pas de là qu'on tire, c'est de là. C'est de là. Ah, c'est de là? Bah oui, c'est pour ça qu'il y a un truc là. Enfin, je pense. On a regardé une vidéo explicative avant, hein, heureusement, sinon... Allez, vas-y. On est vraiment pas des doués, hein. On est nuls. Non, tu tires avec l'arc dans le bon sens. Comme ça? Bah oui, je pense, c'est comme ça qu'il était marqué sur la vidéo. Bah c'était déjà mieux que moi. J'ai réussi à tirer. Bon, tu l'as pas eu, mais bon, moi t'as tiré. C'est bon? Oui, oui. Je vais mettre comme ça, voilà. Ouais, j'ai raté, mais au moins on a compris comment ça Ouais, marche. on a compris comment ça marche pour le premier bon. Coupe. Ok, on a pris sur le même. Donc voilà les amis, on va au tir à l'arc. Pardon. Je disais, ouais, donc on va au tir à l'arc. En fait, tout à l'heure on y était, mais en fait on s'est trompé parce qu'en fait, on devait aller à celui qui est dans les bois en fait. Nous on était à un autre qu'on avait trouvé comme ça. Okay. Donc là, la première cible c'est un loup. Ah, faux, ouais. Hein. Et attends, il y a une flèche, donc j'imagine que c'est par là. Ouais. Donc on va faire... Alors il y a 8 ou 9 cibles. Du plus facile au plus compliqué. Ouais. Alors déjà, si on se fail au facile, ça va être drôle. Qu'est-ce que je voulais dire? Il est derrière. Ouais, donc c'est là. Ouais, donc je disais, si on se fail au premier, ça va pas être évident.
Bon, on va voir. Bon, maintenant, je pense avoir compris comment on tire. Hein. Donc, c'est déjà pas mal. Donc, on va voir comment ça fait. C'est bon? Et action! Ok, j'ai raté. Ok. Mais j'ai tiré. J'ai réussi à tirer. Ouais. Vas-y, coupe. Ok, je... Premier lancer validé pour moi. J'ai réussi à le toucher. Enfin, pas à le transpercer parce qu'apparemment, c'est pas possible. On a même essayé sur l'arc à flèche de transpercer la bête, c'est pas possible. Et moi, je l'ai au moins touché. Du coup, je pense que c'est réussi. Ouais. Donc maintenant, c'est à lui de réussir. Si Moi, j'ai réussi mon lancer. Pas mal. Deuxième lancer. En fait, on fait chacun son tour. Dès qu'on a réussi à toucher, bah, c'est l'autre qui doit lancer. Je ne vous vloguerai sûrement pas à chaque animal parce que sinon le vlog sera un peu trop long et j'ai pas envie de vous faire un vlog trop long. Et du coup voilà. C'est là-dedans d'ailleurs qu'on rangeait nos 2 flèches. Vous voyez. C'est vraiment. Ça c'est l'arc. Vraiment préhistorique, ça c'est l'arc, ouais. Donc voilà. Et du coup bah voilà, on fait l'arc à flèche. J'espère qu'on va réussir parce qu'il y a des personnes un peu plus loin. Et en fait, il faudrait qu'on réussisse avant qu'elles arrivent quoi. T'as réussi? Ça a touché en fait, quand ça a roulé, ça a touché la jambe. Ok, bah ça va alors. Du coup, bah, on va passer au prochain. On va attendre qu'ils aient fini. On va passer au prochain. Qu'est-ce qu'il y a? Tu transpires. Bah, forcément, on a dû monter jusqu'ici. Oui, parce que je vous ai pas dit. Pour arriver jusqu'ici, en fait, il faut monter et des escaliers dans les Après, il bois. faudra descendre. Parce qu'en fait, on s'était trompé. On avait été à un autre, mais en fait, c'était pas là en fait. Non, Du coup, en fait, c'était dans les bois qu'on devait aller. Donc, c'est ici. Donc voilà. Donc maintenant, on va aller à l'autre. Tu veux que j'aille rechercher À l'autre, ouais, va rechercher les flèches. Ok. Tiens-moi l'arc. Merci. Donc on va aller au niveau 2. Le niveau 1 c'était le loup, le niveau 2 je ne sais pas ce que c'est. On verra. Allez, je ne sais pas si je vloguerai à chaque animal, mais en tout cas on se retrouve à la suite pour la suite de ce vlog. Attention, te gamelle pas hein. Ouais. Bon, on va expliquer de comment on a tiré. Comment on s'est sorti. Bon bah les amis, on vient de faire le niveau 4. Niveau 4 sur 9, donc c'était le lièvre. On a déjà fait le niveau 1, le loup, le niveau 2, Le sanglier. le sanglier, le niveau 3, Non, le 3, oui. la genre de vache là, comment ça s'appelait déjà? Le buffle. Mais non, c'est pas un buffle, c'était le... Attendez, il y a un livre en fait ici, vous voyez, le auroch, voilà. Là, on vient de faire le lièvre, on va le prochain. Et je ne sais pas ce que... Voilà, attends, on va pas se spoil, on le mettra dans le vlog ou sur Snap, je sais pas. Ouais. Oui, d'ailleurs, comme dans tous les vlogs, à la fin de ce vlog, il y aura bien évidemment la story Snapchat du jour, ou la story Facebook, enfin la story que j'ai fait, quoi, tout simplement. La story que tu fais à chaque fin de vlog. C'est ça. Et Je sais même pas si t'en faisais une, mais bon. et du coup, voilà, ce sera cool. Ah oui, je ne l'ai pas précisé, mais j'imagine que vous vous en doutiez. Ce vlog ne sera qu'en une seule partie, donc vu qu'il n'y a qu'un seul jour. Normalement, pour faire vraiment toutes les activités, celles avec les animateurs, etc., normalement il faut 2 jours. Mais écoutez, déjà qu'on a eu le truc gratuit, on va faire qu'un jour. Hein. On va pas s'en priver. Ouais, de toute façon, un jour d'aventure dans les bois et tout, c'est bien suffisant pour nous. Attends, je vais les prendre. Ok. Donc, on se retrouve à la suite pour la suite du vlog. Bon, les amis, voilà, on quitte. Les bois, Les amis. Il faut le tour des animaux et vous étiez pas encore là. Les amis, donc oui, donc les amis, on quitte le parc. On a terminé, enfin on s'est dépêché de terminer l'arc à flèche. Donc on a fait les 9 niveaux. Donc on va réciter les niveaux. Niveau 1, le loup. Niveau 2, le sanglier. Niveau 3, Niveau 3, la vache bizarre. Ouais, la vache avec des cornes. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est pas bison, mais c'est une vache. Enfin, c'est un nom bizarre. Ah bon. Non, c'était pas un buffle. Le numéro 4, c'était le lièvre. Le numéro 5, c'était le renard sur lequel j'ai énormément galéré. Et moi, j'ai fait un coup. Le renard roux. Ensuite, c'était quoi après le renard? Le 6e, c'était... C'était pas le cerf? Ouais. Le 6e, c'était le cerf. Le 7e, c'était le bison. L'ours. Ah non, mais attends, le bison, c'était le 6e alors, non? Ah, mais il y en a 9, oui. Le 7e, c'était l'ours. Le 8e, c'était le bison. Et le 9e, c'était le Bambi. Non, c'était pas Bambi, c'était le chevreuil. Le chevreuil. Bambi, c'est une biche, je pense. Hein. Le Bambi avec des cornes. Enfin bref, non, il n'y a pas de cornes. Enfin bref, c'était un chevreuil. Du coup, voilà, mais le dernier, on a tiré chacun une flèche. J'ai raté, il a réussi. Parce qu'on était un peu à la bourre, il fallait qu'on retourne parce que le parc allait fermer, tout simplement. Bon, bah, j'ai quand même marqué pas mal de points.
Oui, mais bon, on n'a pas compté les points. Oui, mais on l'a pas compté, mais... Donc au final, ben écoutez, ce fut vraiment une journée fort sympathique. Je ferai un petit débriefing un peu plus tard quand je serai chez moi. Mais bon, là du coup on est sur le chemin du retour, donc à peu près une demi-heure de trajet comme pour l'aller, pareil. Et voilà, on se retrouve pour la suite et la fin du vlog. Bon ben je vais conclure le vlog. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre le dernier moment où je vous ai quitté et maintenant? Bah pas grand chose, j'ai envie de vous dire. Mais bon, je vais quand même vous dire vite fait. Alors, ben, finalement, on est arrivé. Hein. On a fait le chemin du retour, quoi. Jusqu'ici. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on s'est posé. Enfin, moi, en tout cas, je me suis posé, je me suis un peu reposé. Puis, je me suis cuit une petite soupe. Pour dîner, tout simplement. Donc, j'ai pris un ou deux bols de soupe. Non, voilà, tranquillement. J'avais pas énormément faim, mais je me suis dit, bon, vu que on fait de la soupe, bah écoutez, je vais en prendre aussi. Donc une petite soupe pour dîner. Donc j'ai pris ma soupe, c'était cool. Ensuite je me suis posé un petit peu et maintenant du coup je suis monté pour conclure et terminer le vlog tout simplement. Donc voilà, à part prendre de la soupe et arriver ici, il s'est pas passé énormément de choses. Alors donc on va débriefer la journée. Alors le parc s'appelle le Préhistorium, un truc comme ça. Attendez, j'ai le nom ici hein, parce que pour faire le vlog, il faudra que je trouve le titre. Voilà le Préhistomuseum. Donc le musée de la préhistoire. Voilà. Donc c'est un parc d'aventure comme j'ai dit. Alors c'est un parc d'aventure, oui et non quoi. Il y a des parcs qui sont beaucoup plus aventures que ça, mais globalement ça n'était pas dérangeant ni non sympathique. Oui, je prends le plan parce que avec tout ce qu'on a fait, il faut que je n'oublie pas des choses. Voilà, donc si vous voulez voir le... Oh, ça colle. Oh, ça colle. Donc voilà, ça c'est le plan. Magnifique plan. Alors, ouais, non, c'est pas en français là. Voilà, là c'est en français. Alors, donc, quand on est arrivé dans le parc, on a commencé par faire la partie musée, donc la partie un peu historique, historique de la préhistoire du coup. Alors, donc c'est un genre de mini-musée. Pourquoi je dis mini-musée? Parce que j'ai déjà été voir des expositions préhistoriques quand j'étais enfant ou quand j'étais au début de mon adolescence, au début de mon adolescence. Et là, je trouvais ça assez pauvre en fait en termes de pièces, en termes de... Enfin, il pourrait y avoir beaucoup plus, je pense. Ensuite, je sais plus si on a fait d'abord le labyrinthe, si on a d'abord été voir les animaux. On était voir les animaux et les 2-3 tipis. Bon, les tipis, ils sont bien faits, mais voilà, c'est pas ouf non plus, mais c'est bien pour ce que c'est. Ensuite, on a été voir les animaux de la ferme. Et les animaux autres, bon bah les animaux de la ferme, c'est les animaux de la ferme quoi. Même si je pense qu'il pourrait y avoir beaucoup plus d'animaux, étant donné que, enfin je sais pas, tu dis les animaux de la ferme, tu me montes pas 3 chèvres et c'est bon, ça fait les animaux de la ferme quoi. Il y avait aussi des animaux un peu plus genre bison et des trucs comme ça. Alors là aussi pareil, t'avais 3 sangliers, voilà c'est des animaux quoi. Ils auraient pu quand même peut-être mettre un peu plus d'animaux quand même que ce qu'il y avait. Donc petite note négative à ce niveau-là. Oui, chaque fois je dis les notes négatives des choses comme ça. Mais en vrai c'est bien, c'est pas que c'était nul, mais je fais une critique. Alors ensuite on a fait le labyrinthe végétal. Alors le labyrinthe végétal, c'était sympathique comme petit chemin, mais c'est pas un labyrinthe pour moi en fait. Ou alors, soit on a eu une chatte de malade et on a réussi à sortir du labyrinthe en 5 minutes, soit c'est que le labyrinthe était beaucoup trop simple. En fait, au labyrinthe, si vous voulez, on marchait et à chaque intersection ou à chaque choix de plusieurs chemins, on devait faire tourner une flèche, en fait, si vous voulez, une flèche directionnelle. Et en fonction d'où la flèche tournait, on devait tourner de ce côté-là. Alors, soit que tu tournes la flèche dans n'importe quel sens, tu arrives à la sortie. Soit on a une chatte de malade, ou soit c'est que le labyrinthe n'était pas
compliqué comme je l'ai dit. Donc pour moi, c'est pas un labyrinthe, ça, honnêtement. Ensuite, là j'ai juste fait ça avec mon frère la suite, parce que mes parents ne voulaient pas le faire. Il fallait enlever ses chaussures et ses chaussettes, et faire un parcours d'1 kilomètre à peu près, pieds nus. Alors, j'ai eu très mal à mes pieds, surtout que ça, on avait vraiment l'impression que c'était un labyrinthe, parce qu'en fait, tu te baladais là, dans la forêt. À la base, tu avais un chemin linéaire, mais quand tu arrivais un peu à certains endroits, tu avais 3-4 chemins différents. Donc, tu savais pas quel chemin tu devais prendre. Du coup, on s'est trompé 3-4 fois de chemin. À un moment donné, on s'est perdu. Enfin, il nous a fallu finalement une bonne heure pour retrouver notre chemin et sortir de là. J'avais grave mal au pied après. Ensuite, on a été manger. Alors, manger, c'était sympathique. On a eu... bon, ils appellent ça un hamburger de mammouth. Mais on sait tous très bien que c'est pas du mammouth dedans. C'est sûrement du bœuf, à mon avis. Du bœuf ou du porc, ou un mélange bœuf-porc, je ne sais pas. Avec des frites. Ah oui, et je vous l'ai déjà dit dans le vlog, mais c'était vraiment un truc d'écolo, quoi. On avait une assiette en pierre, en bois, je pense. Avec les frites mises dessus et l'hamburger par au-dessus. Et du coup, nous, on veut prendre une boisson. Vu qu'on avait, du coup, on avait, du coup, on n'a pas payé, en fait, si vous voulez, parce que ma mère, en fait, a gagné un concours radio du groupe RTL. Et du coup, ben, on a eu des places gratuites et le repas gratuit aussi, tout payé par RTL, en fait. Mais donc, payé, mais bien évidemment, c'était un soft qu'il fallait prendre pour ne pas payer. Alors, du coup, on va prendre un soft, on regarde sur la carte. Alors moi, quand on me dit soft, j'imagine forcément qu'il y a au moins du coca. Mais il n'y avait même pas de coca, ni de Fanta, ni de Sprite, il n'y avait que des trucs belges, des produits typiques de Belgique, ou de la région en tout cas. En tout cas, c'était typique de la... Comment dire? Bah, typique de là, quoi, en fait. Et du coup, il y avait quoi? De l'eau aromatisée, du thé, mais pas de l'ice tea, même pas du Fuse tea ou quoi, c'était Meiti, un truc comme ça, je connais même pas la marque. Meiti, c'était ça, cette marque-là. Il y avait... je crois que c'est tout. Enfin, il y avait vraiment pas grand-chose hein, en soft. Et du coup, bah, on a pris du Meiti, parce que c'était encore le truc qui avait l'air le plus... Le meilleur, en fait. Du coup, Meiti. Ensuite... parce elle dit comme ça, oui, il y a que des trucs artisanaux. La dame, elle dit comme ça, ouais, il y a que des trucs artisanaux et des trucs typiques de la région, du terroir. Alors moi, je lui ai rien dit, mais je me suis dit dans ma tête, ok. Mais la granita qu'elle a exactement, ça fait partie du terroir aussi, parce que... Puis elle dit, il y a que des produits sains et tout. Mais, mademoiselle, le ketchup, la mayo, déjà, bah, c'est peut-être pas... Bon, c'était Vandour Motel, donc c'est belge, mais la granita rouge et bleue, c'est très très ça et très très du terroir. Alors, du terroir, je ne sais pas si en Belgique on fait de la granita, mais très sain, dans la granita, il y a énormément de sucre, et ensuite, bah, c'est plein de colorants, quoi, donc, et plein de conservateurs, donc... Est-ce que vous êtes sûr que c'est ça la granita? Enfin bref, petit bémol. Sinon en vrai c'était très 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 bon. On a vraiment bien mangé. Alors ensuite ben, on a digéré, on s'est posé un petit peu, on a digéré tranquillement. Ensuite j'ai été faire avec mon frère le tir à l'arc. Alors là, c'était la meilleure partie de la journée. Franchement, je me suis vraiment marré. J'ai appris à tirer à l'arc. Au début, j'avais beaucoup de mal, mais finalement, je suis devenu un très très bon tireur à l'arc. Ça c'est mes années d'entraînement sur Minecraft qui ont fait ça. Hein. Non, franchement, j'ai bien apprécié le tir à l'arc. Il y a eu plusieurs animaux, il y avait plusieurs niveaux. Il y avait 9 niveaux. Le premier niveau, c'était le loup. Le deuxième niveau, c'était... le sanglier. Bon, c'était pas des vrais animaux, hein, c'était des animaux faits en je ne sais pas quelle matière, mais une matière pas trop. Pas du papier, un genre de. Je sais pas quelle matière c'était, mais c'est une matière pour faire en sorte que les flèches se plantent dessus très facilement.
Donc oui, donc le premier niveau c'était le loup, puis le sanglier, je rappelle, c'est des faux animaux, on n'a tué aucun animal dans cette vidéo. Hein. Ensuite, troisième niveau, c'était une genre de vache, mais je saurais plus vous dire son nom en fait. C'est pas une vache vraiment, c'est une vache toute noire avec des grandes cornes, mais c'est pas un bison, enfin c'est pas un buffle, c'est, je sais pas, il était marqué dans le livre, dans le petit livre qu'on avait, mais on a dû le rendre. Ensuite, le quatrième niveau, c'était le lièvre, un peu plus dur. Cinquième niveau, c'est le niveau sur lequel j'ai le plus galéré. C'était le renard. Le renard, je sais pas pourquoi, mais le renard roux était chaud, quoi. Ensuite, sixième niveau. Le sixième niveau, c'était le sixième niveau, c'était quoi? C'était le cerf. Le septième niveau, c'était l'ours. L'ours brun, quoi, le grizzly. Huitième niveau, c'était le bison européen. Et le neuvième niveau, c'était le neuvième niveau, c'était le chevreuil, voilà, le chevreuil. Moi, je pense que ça aurait été bien de mettre un 10e niveau avec un mammouth ou un gros éléphant, tu vois. Ça aurait pu vraiment être cool, en fait, de mettre ça pour comme 10e niveau, je pense. Même si, bon, le 9e niveau, il a fallu le rusher parce que il était 17h45 et il fallait qu'on rentre parce que sinon le parc allait fermer, on allait rester dans la forêt. Parce que les cibles, je vous l'ai pas dit, mais ça se trouvait dans la forêt, en fait. C'était un parcours assez linéaire cette fois-ci, parce que sinon on se serait perdu. Et il fallait aller de poste en poste pour niveau 1, niveau 2, niveau 3, enfin toutes les cibles, quoi. Donc sinon c'était sympathique, mais bon, ça aurait été bien de rajouter une cible mammouth pour terminer. Voilà. Alors, il y a quand même 2-3 choses qu'on a pas eu le temps de faire, parce que quand on est arrivé, on nous a dit qu'il fallait 2 jours pour vraiment tout faire. Alors on n'a pas fait la grotte où on peut le faire soi-même. Ça on ne l'a pas fait. Et on n'a pas fait non plus des activités qui sont avec des animateurs du style créer des instruments de musique comme à la préhistoire, réussir à faire du feu sans briquet ou sans allumette, sinon ce serait trop facile. Aussi visiter des grottes un peu plus grandes avec les animateurs. Enfin il y avait plein de petits ateliers comme ça que malheureusement on n'a pas pu faire. Il aurait fallu rester 2 jours pour faire tout ça. Mais bon, on y retournera peut-être une prochaine fois et du coup on fera ce qu'on n'a pas pu faire cette fois-ci. Mais bon, c'est pas prévu en tout cas. C'est pas prévu pour le moment en tout cas. On verra peut-être l'année prochaine, je ne sais pas. En tout cas, quoi qu'il en soit, donc voilà, c'était vraiment sympathique. On n'a pas payé, mais au niveau du prix, je connais les prix, hein, je me suis un peu renseigné. Alors, c'est 19 € par personne, donc on va arrondir à 20 €. Donc pour nous 4, si on avait payé, parce que comme je le rappelle, c'était gratuit car c'était payé par RTL. Donc on va arrondir à 20, ça aurait fait 2, 4, 6, 8, ça aurait fait 80 € pour 4 personnes. 80 € plus la nourriture, je sais pas combien était le plat, mais je pense qu'il devait être à... Bon, on va dire 10 € pour être gentil, je pense que le plat c'était 10 € à tout casser. Donc ça aurait fait 10, 20, 30, 40, donc ça aurait fait... 80 € plus 40 €, ça aurait fait 120 €. Plus les boissons. Les boissons qui étaient à 3 € chacun. Donc 3, 6, 9, 12. Ça fait qu'on est à 132 €. Moi j'en ai repris. On serait. Ouais, allez, à tout casser, ça serait sorti la journée à 140 € au total. Ce qui, pour ce que c'est, je trouve ça quand même assez cher. Enfin, je veux dire, 140 €, tu peux vraiment faire des trucs un peu plus ouf, quoi. C'est un peu le même genre que Forestia, mais en moins bien et... Enfin, pour ceux qui sont vraiment passionnés de la préhistoire, qui kiffent tout ce qui est historique et tout ça, franchement, c'est vraiment bien. Franchement, c'est vraiment bien pour une personne qui kiffe tout ça. Et pour les enfants aussi, mais pour leur apprendre 2-3 petites choses d'histoire. Mais pour un mec qui vient juste se divertir une journée, à part le tir à l'arc qui est vraiment passionnant et qui peut plaire à des personnes, à des enfants, à des adolescents et des jeunes adultes, et des adultes aussi, bien évidemment, mais à part ça qui est vraiment bien, le reste, le musée, si vous aimez bien, ouais, ok, d'accord, mais le reste, c'est un peu plus, je me promène, quoi, dans un parc, quoi, c'est sympa, mais sans plus. Sinon, franchement, la journée était quand même vachement bien, je me suis bien plu. Donc voilà. Bon, merci d'avoir regardé
cet épisode 21 de la Mickaël TV jusqu'au bout, si vous êtes toujours là. N'hésitez pas d'ailleurs à le dire dans les commentaires si vous êtes toujours là à la fin de la vidéo. Donc n'hésitez pas à commenter la vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pensez aussi à partager la vidéo si cette vidéo vous a plu. L'envoyer à vos amis sur Facebook. Dire ouais regarde la vidéo, l'épisode 21 il est cool et tout. Enfin voilà, n'hésitez pas à faire des choses en tout cas. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain vlog, un prochain podcast. Une prochaine vidéo, je ne sais pas de quoi ce sera, mais une prochaine vidéo. Et moi je vous dis et bye tout le monde. Move that body, tell your body look fine. And we all live the hype life, red eye night flight. Planning on the place, connect like Wi-Fi. The ladies are my ties, that are the right vibes. Get a girl today and me touch at the same time. We not in a leg, we not wear the same size. But not that money come off from my phone line. Ah, le destin. Vas-y. Oh, putain. Mais non, mais ça. Elle est bloquée, voilà. Apparemment, on va remonter près de la tente blanche pour faire le chemin au sens là, c'est là qu'il veut. Comment avez-vous réussi à faire un tir aussi magnifique? Moi, bah en fait, j'ai juste suivi mon instinct avec la musique et je me suis dit, bon, allez, je lance maintenant et hop. Ça s'est mis en plein milieu. Bon, il lui a quand même fallu 2, 3, une bonne douzaine de coups pour réussir à le toucher une fois, hein, mais bon. Ouais, 2 fois même. Après, il a réussi à le toucher 2 fois d'affilée. Bon, on a pris un certain temps au sanglier. Du coup, maintenant, on va aller à la suite. Et on sait Alors les amis, on est toujours dans notre aventure à l'arc à flèche parce que ça met grave de temps en fait à le faire. On vient de réussir le 6e, donc il reste le 7, le 8 et le 9. Il va falloir qu'on s'active parce qu'en fait, si vous voulez, on a croisé un monsieur de près aussi. Non, en fait, ça ferme à 18 h et du coup, il nous en reste encore 3 à faire. On a fait le niveau 1 qui était... assez dur. Non mais non, mais rappelez-moi, le niveau 1, le loup, le niveau 2, le sanglier, le niveau 3... La vache. C'était pas une vache, c'était, je sais plus son nom, mais c'est une genre de vache. Le 4e, c'était le lièvre. Le lièvre. Le 5e, c'était le renard sur lequel on a galéré longtemps. Et maintenant, on a fait le 6e qui est le cerf. Et on va découvrir ce qu'est le 7e. Donc je ne sais pas si je mettrai ça en story ou dans le vlog. Enfin bref, il y aura des images.